Alors bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour faire le point sur tout ce qui est lié à la signalisation temporaire d'un chantier. Donc ici sur la vidéo, vous pouvez retrouver le même schéma que celui que vous avez dans votre livret, que je vais vous expliquer tout de suite. Donc déjà, première chose, on va développer ensemble 3 types de signalisation. Pour commencer, on va voir tout ce qui est lié à la signalisation d'approche, donc celle qui va se trouver en amont de mon chantier et qui va m'indiquer justement à quelle vitesse je peux rouler, si j'ai un rétrécissement de chaussée, si j'ai le droit de dépasser, enfin voilà, qui va m'avertir de tout ce qui va se passer sur cette zone de chantier. Deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est justement tout ce qui est lié à la zone de travaux, donc ce qu'on appelle la signalisation de positionnement, de position. Et en troisième temps, on va voir tout ce qui est signalisation de fin de prescription, c'est-à-dire une fois que j'ai passé ma zone de travaux, tout simplement la permission de retourner à la circulation normale. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Premier temps, signalisation d'approche. Donc évidemment, de part et d'autre de la voirie, quel que soit le sens par lequel j'arrive à proximité de la zone de travaux. Donc vous voyez que vous avez des indications de distance, à savoir 30 mètres ici à chaque fois, c'est-à-dire que selon la catégorie de panneaux, on va installer certains panneaux à certaines distances. Par exemple, le panneau qui indique le chantier, donc déjà sans nous donner d'indication supplémentaire, mais juste nous dire attention, il y a travaux, celui-ci sera forcément au plus loin. Donc là, on compte en agglomération 60 mètres de distance entre la zone de travaux et le panneau de chantier qui indique le chantier. Après, entre les 60 mètres ici et la zone de travaux, il va y avoir tous les 30 mètres certains types de panneaux possibles pour nous indiquer certaines modifications, nous mettre en garde pour qu'on arrive dans une situation la plus sécurisante possible sur la zone de travaux. Donc par exemple, ici à 40 mètres de ma zone de travaux, je peux avoir des panneaux du type rétrécissement de chaussée à venir, interdiction de dépasser, et après 30 mètres là avant le chantier, je peux avoir par exemple des panneaux de limitation de vitesse, comme limité à 30 depuis ce panneau jusqu'à la fin de prescription, et donc sur toute la zone de chantier. Donc quoi qu'il en soit, 60 mètres maximum en agglomération pour prévenir un chantier, donc de part et d'autre. Ça veut dire que ici de l'autre côté j'ai à nouveau 60 mètres. Donc quoi qu'il en soit, j'ai 120 mètres de chaque côté de balisé par rapport à ce chantier. La signalisation de position, donc en second temps, donc tout simplement la zone sur laquelle se réalisent les travaux. Donc on va avoir un panneau plutôt zone de chantier, de travail, et puis évidemment là on verra tous les outils, la zone de travaux qui sera bien marquée et sur laquelle il faut être le plus vigilant. Et en troisième zone, donc la zone de fin de prescription, où là, passer la zone de travaux, donc 50 mètres après, de part et d'autre, j'aurai le panneau, ici, donc blanc, barré d'un trait noir, qui m'indique que je suis en fin de prescription, que toutes les indications précédentes ne sont plus valables, et que là, je retourne sur la circulation classique qu'il y a sur cette route. Donc ces critères-là sont valables quels que soient les chantiers, et par contre, toujours en agglomération. On va justement voir maintenant le deuxième exemple, donc hors agglomération, on va voir que les distances, notamment entre chaque panneau, est un peu plus forte, du fait de la vitesse. Il faut que votre signalisation, c'est expliqué au-dessus, donc reste bien cohérente, donc cohérente par rapport à la voie justement que vous allez devoir baliser, à l'ampleur du chantier, qu'elle soit crédible aussi, donc voilà, bien visible, qu'elle permettent au conducteur d'être correctement averti, et puis lisible, donc suffisamment de panneaux, bien placés, bien positionnés, aux bonnes distances. Alors, il faut respecter ces 3 indications-là, donc cohérente, crédible et lisible. Autre situation, donc c'est quasiment la même chose, sauf qu'on est hors agglomération, donc cette fois-ci la distance entre chaque panneau est un peu plus forte.
Donc toujours ma signalisation d'approche. Donc là, cette fois-ci, j'ai plus de 30 mètres entre chaque catégorie de panneaux, mais 100 mètres. Ce qui veut dire qu'avant mon chantier, j'aurais prévenu les véhicules 300 mètres avant. Donc mon panneau de chantier, lui, est positionné 300 mètres en amont du chantier. Ensuite, à 200 mètres, là, j'aurai tout ce qui peut être lié au dépassement, au rétrécissement de chaussée. Et à 100 mètres, tout ce qui peut être lié à la vitesse. Et pareil, idem dans l'autre sens de circulation. Sur la zone de travail, la signalisation de position, toujours la même chose, toujours le même type de signalisation, à la fois panneaux, barrières, tout ce qui peut permettre de délimiter la zone de travail et de sécuriser le personnel. Et donc, dernier temps, la signalisation de fin de prescription. Donc, cette fois-ci, pareil, là, on ne change pas à 50 mètres. Donc, cette fois-ci, 300 mètres ici en amont du chantier, pareil, 300 mètres de l'autre côté. Donc, au total, on a une signalisation à implanter qui va avoir une longueur de 600 mètres. En sachant que pour les usagers, pour les véhicules, eux, dans un sens ou dans l'autre, ils auront une signalisation temporaire particulière sur, du coup, les 300 mètres ici avant le chantier, la zone de chantier, plus les 50 mètres.